Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Heleboho sakarebo shakamanto. Alléluia, manto brosele makata broshita. Yekelebo soto moshikabrese. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Hey, kosoto moshata brese. Mosotoro moshikereba seta. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Roi de gloire. Béni sois-tu, toi qui règnes pour l'éternité. Béni sois-tu, toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu. Béni sois-tu, ô Père. Nous te rendons grâce en ce jour, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi, aucun autre qui puisse se comparer à toi, aucun autre qui puisse se mesurer à toi. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Seigneur. Mon âme te rend grâce, oui, Seigneur. Oh, mon esprit te magnifie parce que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi, aucun autre qui puisse se comparer à toi, aucun autre qui puisse se mesurer à toi. Alléluia, alléluia, gloire et honneur soit à notre Dieu, au roi de gloire, au Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Père, pour ce moment. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur. Qui est comme toi, ô Dieu? Qui, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Joli, joli, Mbin, bonsoir. Resota Karamako Soto. Bonsoir toi, mon très cher révérend. Leborobo Saramakasete. Bonsoir, bonsoir Stéphane, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de vous connecter, alléluia. Invitez vos amis. Maseleboho Shikaramaso. Ye Karamamaso Torobo Seta. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Louer Dieu, alléluia. Louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Louer Dieu, alléluia. Louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de l'acclamer, alléluia. Qu'il est bon de l'acclamer, alléluia. Qu'il est bon de l'acclamer, acclamer Dieu, acclamer Dieu. Qu'il est bon de l'élever, alléluia. Qu'il est bon de l'élever, alléluia. Qu'il est bon de l'élever, élevons-le, élevons Dieu, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis, amis d'une autre dimension avec Christ. Soyez bénis, réguliers d'une autre dimension avec Christ. Soyez bénis. Alléluia. Oh, que le Seigneur en ce jour soit béni, que le Seigneur en ce jour soit élevé. Mon cœur est en joie, je suis en joie d'être là encore sur cette plateforme pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Car en vérité, aujourd'hui encore, c'est un nouveau jour. Tu t'es bien levé le matin. Alléluia.
Tu t'es bien levé le matin, tu as pu voir les yeux, tu vois le nez, tu respires, tu as pu manger, tu as même senti le goût de la nourriture, tu as entendu les bruits, alléluia. Que Dieu soit béni pour ce jour, que Dieu soit élevé pour ce jour, sois béni Cocovi, que Dieu soit élevé, que Dieu soit magnifié. Aujourd'hui est un jour béni. J'aime cette parole que David dit. Il dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Nous allons nous y réjouir et être dans l'allégresse. Alléluia. Simplement parce que c'est le Seigneur qui a fait le jour, nous allons nous y réjouir. Simplement parce que le Seigneur a fait le jour et il nous donne l'opportunité d'être dans ce jour, de voir ce jour. Nous allons nous y réjouir et être dans l'allégresse. Parce que Dieu a permis que tu vois le jour, que je vois ce jour. Rien ni personne ne peut comme on dit, obstruer ta vie, ne peut obstruer ce que Dieu a planifié pour toi. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton amour, cet amour qui est infini, cet amour qu'on ne peut quantifier ni qualifier. Seigneur, cet amour, oh Dieu, qui a fallu, qui a fait que Jésus est venu. Cet amour-là, qui peut, Seigneur, contredire que toi, Dieu, tu nous aimes? Personne. Personne. Et je voudrais que tu saches, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Mais parce que Dieu t'aime, tu t'en sortiras. Parce que Dieu t'aime, tu te relèveras. Parce que Dieu t'aime, tu seras guéri. Parce que Dieu t'aime, tu seras délivré. Parce que Dieu t'aime, tu ne resteras pas dans cette situation. Alléluia. Parce que Dieu t'aime, toi tu vas progresser. Parce que Dieu t'aime, tu iras de l'avant. Alléluia. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est lui qui a été engendré, c'est lui que Dieu a engendré. Il a appelé le Fils unique de Dieu. Alléluia. Celui pour qui Dieu a préparé un corps dans le ventre de Marie pour qu'il prenne place. Celui-là, parce que Dieu t'aime, il n'a pas voulu que l'ennemi continue de te dominer, que le péché continue de te dominer, que le monde, le système de ce monde continue de te dominer. Ça, Dieu ne veut pas de cela. Il t'aime. Ne regarde pas les difficultés, les problèmes pour dire que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime, il m'aime. Et parce qu'il nous aime, il y a espoir. Parce qu'il nous aime, il y a la délivrance. Parce qu'il nous aime, il y a la vie. Parce qu'il nous aime. Donc toi qui est dans un nuage sombre, je prie que tu sortes de ce nuage. Que cette parole-là seulement te vivifie, te donne la joie de vivre. Il y a d'autres qui ont perdu la joie de vivre. Tu es devenu froid. Tu n'es même pas tiède. Tu es devenu froid, indifférent. Parce que les soucis de la vie t'ont tellement malmené. Mais je veux que tu saches. On dit tous les jours, comme en Côte d'Ivoire, tous les jours c'est pour le voleur. Mais il y a un jour qui appartient au propriétaire. Et toi, ton propriétaire, c'est Jéhovah. Alléluia. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui a appelé créateur du ciel et de la terre. Celui qui a donné vie à toutes choses. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur t'aime, quel que soit là où tu te trouves. Si tu es tombé, je veux que tu saches que le Seigneur t'aime. Son amour là, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Il t'aime. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon.
Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, oh papa, tu es bon. Oui, Jésus, tu es bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour ma soeur, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour nous, tu es bon pour nous, tu es bon, Jéhovah Nissi. Tu es bon, le Dieu, notre bannière, tu es bon. Ah, papa, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Tu nous défends, tu es bon. Toujours tu nous sauves, tu es bon. Ah, tu délivres, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, ma soeur. C'est pas facile, ce n'est pas facile, mais Dieu est bon. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Et si vraiment tu es reconnaissant, si même tu veux t'asseoir et puis regarder ta vie, tu verras qu'il ne t'a pas abandonné. Il y a des situations, si Dieu n'était pas là, toi et moi, nous savons, on n'existait plus. On n'était plus là. Mais parce que Dieu est bon. Même quand c'est-à-dire nous-mêmes, on ne veut plus de nous-mêmes. Il nous reprend. Il nous montre qu'il y a du bon encore. Il est capable de faire du bon avec nous. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper, c'est ce que je veux dire. Ne te laisse même pas séduire par ces belles paroles, par les illusions de l'ennemi qui te mentent pour dire que parce que tu es tombé ou parce que tu as fait ceci, cela ou parce que tu ne peux, que Dieu ne veut plus de toi. C'est faux. Dieu veut de toi. C'est pourquoi Jésus a été crucifié. C'est pourquoi il a envoyé son fils unique sur la terre pour te délivrer, pour me délivrer. Il n'y a rien que tu puisses faire que le Seigneur ne puisse pas te relever. Rien. Toi-même, tu peux te sentir coupable. C'est une bonne chose. Mais ne laisse pas la culpabilité t'éloigner de Dieu. Au contraire, parce que tu te sens coupable, je t'encourage à courir. Cours et viens au pied de la croix et pleure sur les pieds de Jésus. Comme cette dame qui l'a fait. Cette dame qui est venue pleurer. Elle n'a rien dit, mon frère. Elle est venue pleurer au pied de Jésus. Elle a tellement pleuré. Essuyé les pieds du Seigneur avec ses larmes. À matin. Ces larmes ça devait être beaucoup. Parce qu'on a dit, elle a lavé les pieds du Seigneur. Avec ses larmes. Viens au pied de Christ. Attrape ses pieds. Pleure sur ses pieds. Parle-lui. Comme cette femme, elle n'a rien dit. Quand elle a fini, elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé les pieds du Seigneur. Elle est venue avec de l'huile. C'est-à-dire, malgré sa condition, elle est venue avec de l'huile. Pour mettre sur les pieds. C'est-à-dire, sois intentionnel. Décide dans ton cœur. Je repars chez mon Père. Il ne te laissera pas. Comme le père du fils prodigue, il attendait. Refuse le mensonge des ténèbres. Refuse ceux qui te disent que Dieu ne veut plus de toi. Refuse, ce sont des mensonges. Le Seigneur veut de toi car il est ton propriétaire. Alléluia. Oui, tu es la propriété de Jéhovah. Merci Cocovi. Tu es la propriété de Jéhovah. Tu lui appartiens, quel que soit ce que tu peux faire. Il ne peut jamais te renier si tu reviens à lui. Il t'attend. Alléluia. Soyons bénis. Aujourd'hui est un merveilleux jour. Aujourd'hui, je suis en direct de Silver Spring aux États-Unis. Je suis là pour quelques jours et je voudrais vous dire, Seigneur, que le Seigneur est merveilleux. Il est bon.
Et vous savez que partout où on va, on prie pour ce lieu. On prie pour ce lieu. Alors, je voudrais que toi et moi, nous nous mettions ensemble. Ce n'est pas parce que c'est Silver Spring que c'est la fin du monde. Silver Spring a besoin de Jésus. Silver Spring a besoin de voir Jésus, a besoin de connaître Jésus. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui aux États-Unis. Alors nous voulons prier pour cette nation, pour ce continent, que le Dieu d'Abraham, celui à qui appartient toute la terre, celui à qui appartient le monde entier, qu'elle dit dans le psaume 124, que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient, et le monde et tous ceux qui s'y trouvent sont à lui. Parce que c'est lui qui a créé la terre et les cieux. C'est lui le roi des nations. Alors nous voulons prier aujourd'hui, avant de commencer, nous voulons prier pour que le Dieu de gloire, notre Seigneur, s'élève, que les portes des États-Unis s'ouvrent, que ce lieu où nous sommes soit un endroit, je dirais, le lieu de contact où le Seigneur va faire des choses parce que nous sommes en train de prier. Et j'aimerais que tu prennes le psaume 124. Nous allons prier basé sur le psaume 124. Nous allons demander que les portes de Silver Spring, que les portes de Silver Spring s'ouvrent. Alléluia. Que les portes de ce lieu s'ouvrent. Le psaume 24, excusez-moi, hein, c'est le psaume 24. Nous allons prendre le psaume 24 et prier pour la nation américaine. Que le Dieu d'Abraham, celui à qui appartient la terre, l'univers. Il dit dans le psaume 24, il dit, la terre appartient au Seigneur. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui ceux qui y habitent appartiennent à Dieu. Et il continue pour nous dire que c'est Dieu qui a fondé. C'est Dieu qui a fondé. Il dit, for he has founded it upon the seas. Dieu a fondé la terre, il dit sur les eaux et établi sur comment on appelle ça, les vagues de flood. Alléluia. Il dit, qui peut monter sur la montagne ou la colline de l'Éternel? Ou qui peut se tenir dans la place sainte de l'Éternel, dans la place sainte? Je suis en train de paraphraser, je lis la Bible en anglais. Il dit, c'est celui qui a lavé ses mains, c'est celui qui a un cœur pur. C'est celui qui a élevé son âme, qui n'a pas élevé son âme à la vanité, ni qui a juré, qui a trompé, qui a juré, mais qui a juré de manière fausse. Alléluia. Il dit, celui-là recevra la bénédiction du Seigneur et sa justice et la justice de Dieu pour son salut. Et il continue. S'il dit, c'est voici la génération de ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent sa face. Ô Jacob, élevez vos têtes. Élevez vos linteaux. Soyez élevés, les portes éternelles. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant. Le Seigneur puissant dans le combat. Élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Élevez-les et que les portes éternelles s'ouvrent, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Il dit l'Éternel des armées. Le roi de gloire est le roi de gloire. J'aimerais que tu utilises ce verset et tu commences à prier pour les États-Unis. Que tu demandes à Dieu d'être ici. Alléluia. Que son royaume soit établi ici aux États-Unis. Que les portes éternelles des États-Unis soient ouvertes au Seigneur Jésus-Christ. Et que les linteaux se lèvent pour que le roi de gloire fasse son entrée. Que dans cette nation, les décisions qui sont prises, les abominations que nous voyons, les choses qui sont dites, que l'Éternel se lève et que les ténèbres fuient. Car la Bible dit que l'Éternel, quand la lumière
est venue, les ténèbres n'ont pas pu tenir, les ténèbres n'ont pas pu vaincre. Que la lumière, l'Éternel Dieu s'élève dans cette nation, dans ce continent américain, au nom de Jésus. Dans les combien d'États, chérie? Que le Seigneur fasse son entrée. Prions. Éternel Dieu, nous voulons prier, nous prions que toi tu te lèves et que tu interviennes, Seigneur, en ce moment précis même dans cette nation, les États-Unis d'Amérique, les gens qui ont pu s'unir pour venir un État et pour devenir, Seigneur, un empire, je dirais, une force dans le monde entier. Seigneur, aujourd'hui nous prions que tu sois le roi de ces États, que tu sois le roi des États-Unis, que tu sois le Seigneur des États-Unis, que ton royaume vienne, que ton règne vienne aux États-Unis et que ta volonté soit faite aux États-Unis comme elle est faite dans les cieux. Que tout ce qui se lève contre la connaissance de Christ, que tout ce qui contrarie, Seigneur, oh Dieu, les principes de Dieu, tout ce qui rejette Dieu dans cette nation, soit, Seigneur, éloigné, soit ôté, Seigneur, de ce continent américain au nom de Jésus. Père, nous prions que l'intention, Seigneur, oh Dieu, se lève et que les portes éternelles s'ouvrent, oh Dieu, afin que le roi de gloire fasse son entrée aux États-Unis dans le nom de Jésus. Nous savons qu'il y a une forme de religion où on dit, il y a des gens qui connaissent Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas seulement une poignée, nous voulons que tous les États-Unis, tous les États des États-Unis, Seigneur, connaissent Jésus, soient puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Père, élève-toi, oh Dieu, dans cette nation, dans ce continent, et que tes ennemis soient dispersés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, papa. Sois béni, Seigneur. Nous aspergeons, oh Dieu, même là où nous sommes, dans le Silver Spring, Maryland, nous aspergeons celui avec le sang de l'agneau. Nous prions pour une révolution spirituelle, un réveil spirituel, Seigneur, où le peuple viendra à te connaître, Seigneur. Nous prions que tu secoues ce lieu, que tu secoues les États-Unis d'Amérique, afin qu'ils viennent à te connaître, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, que seul toi, il crie à toi, car les fondements de cette nation étaient auparavant Christ, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu fasses quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus, que tout ce qui a été mis comme loi dans cette nation pour accepter toutes les choses qui sont contraires à toi, Père, nous prions que tu t'élèves, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés dans le nom de Jésus. Nous prions que l'Église, le corps du Christ aux États-Unis soit fortifiée et rendue forte, qu'elle se lève et que sa voix porte plus que toute autre voix dans cette nation des États-Unis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci au Père pour ce que tu fais. Merci de visiter cette nation et nous avons la foi que partout où nous allons, que là où nos pieds fouleront, Seigneur, nous possédons ce lieu et nous croyons que parce que nous sommes venus et que nous t'avons invoqué dans cette nation, Seigneur, toi, Seigneur, tu prends le contrôle. Amen. Au nom de Jésus. Soyez bénis et merci car nous avons prié ensemble. Je crois que parce que nous avons prié ensemble, il y a des chaînes qui sont tombées. Je crois car la Bible dit que un fera fuir 1000 et 2 feront fuir 10 000. Alors il y a plus de 10 000 qui ont fui aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci encore d'être venu, d'être là, connecté. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la foire aux questions. Car le samedi et le mardi, nous avons fait des enseignements parce que nous savions que nous ne serons pas, nous serions dans l'avion pendant le mardi. Donc aujourd'hui, nous allons répondre aux questions qui ont attrait à l'enseignement que nous avons donné de l'amour dans le pardon. Alléluia. Donc nous allons commencer par la première question qui dit « Bonjour pasteur, vous avez utilisé l'histoire de Jésus sur la croix dans votre message pour parler de son amour et du pardon. Ne pensez-vous pas que Jésus est un être supérieur, donc un cœur différent pour pardonner aussi facilement? Et nous,
Constant Yao, Côte d'Ivoire. Merci Constant, bonsoir, sois béni. Constant, je voudrais lire Hébreux 2, 14, 18, de verset 14 au verset 18 pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. Voici ce que Hébreux nous dit, d'autant plus que les enfants sont participants de la chair et du sang, lui aussi de même y a participé, afin qu'à travers la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car assurément, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la sémence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il puisse être uni, qu'il puisse être un miséricordieux et fidèle grand prêtre dans les choses se rapportant à Dieu pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert, étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Donc comme tu peux le voir, Constant, Jésus a pris notre nature humaine sur lui pour pouvoir combattre pour nous. Il a ressenti tout ce que toi et moi pouvons ressentir, alléluia, actuellement, sur cette terre, et il n'a pas péché. Car Hébreux 4,15 dit, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse être touché par nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous sommes, cependant sans péché. Le Seigneur, oui, il est supérieur, car il a été conçu du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il nous montre qu'un homme qui est de l'Esprit Saint domine la chair et les choses de ce monde. Aussi, ce n'est pas parce que le Seigneur a pardonné que c'était aussi facile. Hein? Non. Cependant, l'homme qui est conçu et rempli de l'Esprit Saint sera prompt à faire et obéir les ordonnances du Père. Alléluia. Tu es aujourd'hui fils de Dieu si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc tu es capable de faire ce que Jésus-Christ a fait. Oui, il t'en donne le pouvoir car sa vie est en toi et en moi. Dieu dit de pardonner. Donc, je pardonne basé sur la parole, non selon mon ressenti. Je sais que ce n'est pas facile, crois-moi, mais c'est possible. Et le plus tôt tu pardonneras, le plus vite Dieu te restaurera dans ton homme intérieur. Et l'amour de Christ lui-même au travers, alléluia, l'amour de Christ lui-même, son amour au travers de toi et de moi se manifestera pour la personne qui t'a offensé et qui m'a offensé. Ne dis pas parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme, c'est pourquoi il a pu faire. Aujourd'hui, si tu es né de nouveau, tu es 100% homme, tu es 100% Dieu. Parce que la vie de Christ coule en toi. Donc c'est possible. Il nous a montré que c'est possible de le faire. Celui qui était sur la croix, là, ce n'était pas l'esprit qui était collé à la croix. C'était le corps qui était là, la chair qui était là. Mais à cause de sa relation avec Dieu, et parce qu'il n'est pas conçu de la chair, parce que si il était seulement Adam, et il y aurait des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit que sa conception a été différente. Il a été conçu par une vierge, mais la conception est venue de Christ, du Saint-Esprit. Car dans Luc chapitre 1, l'ange Gabriel est venu parler à Marie. Elle a dit, comment serait-ce? Comment cela arrivera? Cela arrivera. Il lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi.
et la puissance d'en haut te couvrira. Donc celui-là qui est né de l'esprit a le pouvoir. Il peut pardonner, il peut voir comme Dieu. Alléluia. J'espère que tu as compris, Constant. Jésus a fait qu'aujourd'hui, toi, tu es supérieur à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Donc, tu peux voir comme Dieu voit. Tu peux percevoir comme Dieu perçoit. Et tu peux pardonner. Tu peux aimer. Merci. Nous allons passer à la deuxième question qui dit, à la croix, il a payé le prix de notre liberté. Pourquoi nous souffrons encore sur terre? Brice Oulaï. Bonjour Brice, sois béni. C'est vrai, à la croix, il a payé le prix pour notre liberté. Il n'y a même pas d'argumentation à ce niveau. Il a payé le prix. Il est mort, il a été crucifié, mort, enseveli, ressuscité le 3e jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Donc, il a vraiment payé le prix. Mais je voudrais que tu saches, Brice, nous sommes sur la terre. Cette terre-là est toujours corrompue. Nous vivons dans un monde où le bien et le mal sont en compétition perpétuelle. Alléluia. Nous sommes dans un monde où le mal continue d'agir avec les méchants. Dans le monde où toi et moi nous sommes là, il y a des méchants. Il y a des agents du diable. Il y a une souffrance à ce niveau où l'on cohabite avec le mal et combat le mal. Il y a une souffrance de voir le mal. Aussi, je voudrais que tu saches que le manque de souffrance n'est pas signe de liberté. Non, 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 non. Car le Fils de Dieu qui décide de vivre pour Dieu sur cette terre connaîtra la souffrance qui n'est pas cette souffrance dont tu parles, mais qui est cette souffrance qui, au contraire, édifie, le distingue et l'établit sur la terre et dans les cieux. Je te donne l'exemple de Daniel. Quand tu lis Daniel chapitre 1, la Bible dit que Daniel a décidé de souffrir. Il a refusé de manger ce que les autres mangeaient. Il a refusé de faire ce que, comment on dit ça, la popularité, hein, tout ce que tout le monde fait. Il a décidé de souffrir, de ne pas avoir certains plaisirs pour son Dieu. Mais ça, c'est une souffrance qui édifie. C'est une souffrance qui te distingue du monde, qui te distingue des autres. Et tu as vu qu'à la fin, si tu veux lire le livre de Daniel, commence au chapitre 1. À la fin, Daniel et ceux avec qui ils ont décidé de refuser les plaisirs de ce monde et de souffrir pour Dieu, ils ont été élevés par rapport aux autres. On n'entend pas parler des autres. L'Esprit de Dieu a travaillé plus avec Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego que ceux qui mangeaient à la table du roi, qui buvaient le vin du roi, qui étaient prisonniers. Hein? Mais je peux te dire, ils se disent, bon, on est ici, mais on ne souffre pas. Parce que, en tant que fils de noble, en tant que prince, on nous a mis dans un endroit où le roi est. On mange le repas du roi, on boit le vin du roi. Donc, qu'on soit en Israël comme roi ou prince, ou ici, l'essentiel c'est que nous, bon, ça va quoi. C'est pourquoi je te dis, c'est pas parce que quelqu'un te dit je ne souffre pas qu'il est libre. Ils ont mangé, mais ils n'étaient pas libres, c'était des prisonniers. Mais Daniel et ses amis ont refusé. Donc, il y a une souffrance que toi et moi, nous devons même décider de souffrir. Parce que nous sommes dans un monde où il y a la lumière et les ténèbres qui sont en train de se battre. Et la souffrance que toi et moi on choisit de souffrir fait que la lumière brille plus.
montre qu'il y a des ténèbres. La souffrance que toi et moi, nous choisissons de souffrir pour Dieu, fait que quand le monde nous voit, on sait qu'on est différent. On représente un autre royaume. Et je veux que tu saches, il y aura la souffrance parce que les hommes refusent la lumière. Jean, quand tu lis le livre de Jean chapitre 1, c'est ce qu'il nous dit. Jean chapitre 1, verset 10 à 12. Ils disent que la lumière, il est venu chez les siens l'ont refusé. Ils ne l'ont pas reconnu. La lumière a lui dans les ténèbres et a vaincu les ténèbres. Les hommes ont choisi. Aujourd'hui, il y a la souffrance à cause du choix des hommes sur la terre. Ce sont les conséquences. Si tu dis tu ne veux pas Dieu, mais Dieu ne va pas être là, il ne viendra pas dans ta maison. Mais il faut que tu saches que nous sommes là où nous sommes, il y a deux mondes. Il y a le monde de lumière et il y a le monde des ténèbres. Donc, quand tu choisis le monde de lumière, tu vas briller, tu vas marcher selon, c'est-à-dire il y a les conséquences du monde de lumière que tu vas subir. Quand tu choisis le monde des ténèbres, il y a les conséquences. Et aujourd'hui, nous avons, parce que l'homme choisit les ténèbres, l'homme ne veut pas marcher selon Dieu, l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu, alors l'homme se retrouve en train de souffrir. Dieu, pour que tu ne souffres pas, a envoyé son Fils unique à la croix. Payer ta dette, ma dette, nous délivrer des chaînes de l'enfer, nous redonner, nous restaurer dans notre dignité d'homme. Quand Dieu a créé l'homme à l'origine, Jésus vient te restaurer dans cela. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il y a la souffrance, mais ce n'est pas la souffrance du monde. Donc, Oulaï, tant que nous serons sur cette terre, il y aura une souffrance. Parce que nous sommes dans un combat. Et il y a une souffrance que toi et moi, nous devons choisir, même décider de souffrir comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Au nom de Jésus. Sois béni. Alors, troisième question. Trouvez-vous juste que nous payons tous pour le péché originel, pour que Christ donne sa vie pour nous sauver? Malik 225. Bonsoir Malik, sois béni. Malik, ce n'est pas une histoire de si je trouve juste ou pas juste. C'est normal. C'est normal. C'est simplement normal. Car tous les hommes, nous sommes descendants d'Adam. Et descendant d'Adam, c'est le sang. Voilà. La vie de la chair est dans le sang. Donc le sang, nous venons d'une sémence. Adam, c'est-à-dire le premier homme sur la terre, Adam et Ève, nos ancêtres ont péché. Donc c'est ce sang que chaque être humain qui naît sur la terre, c'est ça. Il vient avec ce péché originel. Et ce que Dieu a fait, parce que tu as l'ADN, cet ADN-là, il faut le changer. Aucun homme ne peut changer cet ADN-là. Seul Dieu peut le changer. C'est pourquoi, pour nous purifier de cet ADN qui a été corrompu, il faut naître de nouveau. Oui. Mais une naissance qui n'est plus des deux parents qui ont le même péché originel, mais une naissance qui est comme celle de Christ. Nous devons être conçus par l'Esprit et naître par l'Esprit. C'est pourquoi quand tu lis Jean chapitre 1, il dit au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir. Quand on dit devenir enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu deviens, tu changes de statut, tu changes d'état.
Et il dit ceux-là qui changent d'état, à qui Jésus donne le pouvoir de devenir fils de Dieu, il dit ceux-là, ils ne sont pas nés par la chair et l'esprit. Non, ils sont nés par c'est le pouvoir de l'esprit. Ils sont nés par l'esprit. C'est pourquoi on dit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ce n'est plus quelqu'un qui va pousser, mais c'est l'esprit maintenant qui donne vie. Quand tu nais de nouveau, ton ADN est automatiquement changé. Parce qu'il devient maintenant l'ADN de Dieu en toi. Il est automatiquement changé. Je veux que tu saches que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Donc, il fallait un autre homme. Mais un autre homme qui n'a pas le sang d'Adam. C'est pourquoi Dieu a choisi une vierge du nom de Marie par laquelle il a fait ce corps. Sans péché. Parce que ce corps, c'est Dieu qui est venu, l'Esprit de Dieu est venu sur elle et elle a conçu. Cette parole qu'elle a reçue est devenue chair en elle. Pour que Christ puisse être incarné, c'est ça, non? Dans ce corps. Pour combattre pour toi et moi. Parce qu'il ne peut pas prendre un corps de péché pour le faire. Il ne peut pas. Donc Dieu lui-même, qui dans Genèse chapitre 3 a donné le verdict du péché, quand ils ont péché, Dieu leur a dit, voici ce qui va se passer. Mais encore il a dit, je pourvois le moyen pour vous racheter. Malik, Dieu a pourvu le moyen d'être racheté de ce péché originel. Jésus est venu, il a payé ta dette, il a payé ma dette. Les péchés passés, présents et futurs. Oui, passé, présent et futur. Il est venu nous restaurer. Il est venu nous restaurer. Dans notre, c'est-à-dire dans notre gloire d'antan, la gloire où Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour dominer, pour être Dieu sur la terre. Jésus est venu nous restaurer pour ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi on paye, c'est comment est-ce que je fais pour sortir de là. Jésus est la solution. Et j'aime ta question parce que tu dis, pour que Christ donne sa vie, tu n'as même pas dit Jésus. Christ, ça veut dire le oint. Celui que Dieu a oint pour venir briser, détruire la puissance des ténèbres sur les hommes. C'est le oint. Il n'y a pas un autre qui donne vie. Il n'y a pas un autre sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre sauveur, il n'y a pas, non, il n'y en a pas. Il y a un seul qui a été engendré par le Père, qui est venu payer pour nous, payer nos dettes, nous racheter. Tu vois, Dieu dans son amour, Dieu qui pouvait être en colère contre l'homme, a dit, j'aime l'homme. Parce que c'est moi qui l'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Il ne peut pas être corrompu. Je vais pourvoir un moyen pour racheter. Donc Dieu le Fils est venu sauver l'humanité. Te redonner vie. Mais cette fois-ci encore, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne sa vie. Donc en toi, en moi, c'est la vie de Dieu qui coule. C'est la vie de Dieu qui règne. Donc ça veut dire que toi et moi, nous devons marcher dans cette domination sur la terre. Il dit assujettissez la terre.
Il n'a pas dit assujettissez les hommes, hein. Assujettissez la terre et tout ce qui est sur la terre, tout le bétail, assujettissez tout ce qui est dans les eaux, les poissons des eaux, assujettissez tout ce qui vole dans l'air, assujettissez. Et il a ajouté avec Christ, il dit ce que tu vas lier sur la terre maintenant, je veux que tu saches, ça va transcender, moi dans les cieux je vais lier. Amen. Dieu nous a donné encore d'aller à un autre niveau. Je t'encourage à marcher avec cette vérité et tu verras que les ténèbres fuiront devant toi. Alléluia. Dieu est bon, Malik. Il ne nous a pas lâchés, il est bon. Alléluia. Question. Bonsoir maman, Matthieu 5, 39. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Comment prendre ce verset au sens propre? Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Alicia Komoé, ivoirienne vivant aux États-Unis. Bonsoir Alicia. Ce que le Seigneur nous dit ici, c'est que nous ne rendions pas le mal par le mal. C'est ce qu'il est en train de dire. Que nous ne cherchions pas à nous venger. Il veut que nous, en tant que fils de Dieu, répondions par le bien, manifestions l'amour comme notre Père Céleste le fait, avec les bons comme les méchants. La Bible dit que Dieu fait briller le soleil sur les bons comme les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons comme les méchants. Les méchants, ils sont là, ils font, Dieu les voit. Dieu voit tout, mais il dit, jusqu'à ce que chacun puisse se repentir, jusqu'à ce que la fin arrive. Moi, Dieu, je vais continuer de faire le bien. Parce que c'est ça, moi, Dieu. Je vais continuer d'aimer même le méchant. Parce que je sais que c'est l'amour. Mon amour qui peut libérer, qui peut amener le méchant à comprendre qu'il n'est pas sur la bonne voie. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Si tu continues de lire ce verset, Jésus nous dit, mais si toi, on fait œil pour œil, de dent pour dent, il dit, mais comment est-ce que tu es en train de montrer Dieu? C'est pourquoi il dit, quand quelqu'un te tape, quand il dit tant l'autre jour, c'est-à-dire, toi donne l'amour. Toi fais ce qui est bien. Ne donne pas un coup de poing aussi. Si quelqu'un doit donner le coup de poing, ça sera Dieu à ta place. Amen. Mais il dit, toi, ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à rendre le mal par le mal. Au contraire, parce que tu es fils de Dieu, manifeste de l'amour. Manifeste de l'amour et tu verras. Ne cherche pas à prendre, à faire les choses de toi-même. Il dit non. Tout ce que je te demande, fais ce que Dieu fera. Jusqu'à ce que Dieu lui-même se lève et puis il fasse ce qu'il doit faire. Parce que lui, il connaît, comme on a déjà dit, celui qui offense là, tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas pourquoi il a offensé, tu ne connais pas tout. Dieu, il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Donc, il te dit, donne-moi, moi Dieu, donne-moi ta parole, comme on dit, laisse-moi faire ça. Mais toi, continue d'aimer. Celui qui te fait du mal, au contraire, fait du bien à la personne. Et tu verras ce qui peut se passer. Alléluia. Alors, notre dernière question. Le pardon est un mot complexe. Je pardonne et quoi après? Je corrige, je change de chemin, j'oublie. Bonjour pasteur, je veux comprendre. Geoffrey France, monsieur Geoffrey. Bonsoir Geoffrey, sois béni. C'est vrai, parce que quand c'est dur, là, tu dis, bon, je pardonne et puis quoi? Est-ce que je marche encore avec la personne? Est-ce que je ris encore avec la personne? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions. Mais moi, il y a ce que j'aime bien quand on a commencé les enseignements sur le pardon, le pasteur, le révérend Henri Dibi a enseigné sur l'histoire de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph qui, après tout ce qui s'est passé, Joseph a été élevé. Lorsque ses frères sont venus devant lui, qu'est-ce que Joseph a fait? Quand tu lis l'histoire, la Bible te dit que Joseph, quand il les a vus,
Il les a reconnus, eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ça dit, il faut reconnaître ceux qui te font du mal. Hein. Et je vous dis la vérité. Il faut reconnaître ceux qui ne t'aiment pas, qui veulent t'offenser pour rien. Il faut reconnaître, ça veut dire quoi? Il faut connaître les gens. Je pense que j'ai parlé de ça. Connais ceux-là, connais les gens. Il faut les connaître. Quand tu connais quelqu'un, tu sais comment marcher avec la personne. Ça, c'est un. De deux, Joseph les a mis, il les a éprouvés. Pour voir s'ils avaient changé. Oui. Pour voir s'ils avaient changé. Quand on dit pardonne, fais ceci, est-ce que vous pensez que parce que Jésus est revenu, il a donné les trucs aux disciples, aux apôtres, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient faibles ou bien? Mais selon chacun, Jésus a donné à chacun selon chacun. Parce qu'il les connaît. Dans le livre de Jean, je ne sais pas si c'est le dernier chapitre où Jésus parlait à Pierre. Il a demandé à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Parce que tu m'as déjà renié. Hein? M'aimes-tu? La troisième fois, la Bible dit que Pierre était un peu irrité. Et puis il dit, mais Seigneur, tu sais si je t'aime ou pas? C'est la question qu'il devait dire. Quand Jésus dit, m'aimes-tu? Il faut dire, Seigneur, tu sais. Il ne faut pas lui dire, je t'aime. Parce que lui, il connaît tout. Quand il te pose les questions là, il sait. Il a posé 3 fois la question et 3 fois, il lui a donné les mêmes réponses. Paix, mes brebis. Paix, mes agneaux. Paix, paix. Ça a dit, occupe-toi de mes affaires. Je te connais. Donc, il les a éprouvés. Ça dit, il a fait, bon, vous avez des frères, je veux voir, il les a mis en prison, mais je sais qu'il leur a pas... Parce que le cœur de Joseph, ce n'était pas, tu sais, tout vient de la motivation. Ce n'était pas de blesser ses frères ou pas, non. Ce n'était pas de se venger. Mais il voulait voir, est-ce que ceux-là, d'abord, est-ce que mon papa est là? S'ils m'ont fait ça là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à mon père et mon petit frère. Mais il a voulu les éprouver pour voir est-ce qu'ils ont changé. Nous, souvent, quand on nous fait, tu t'en vas encore bêtement dedans. Non! Le Seigneur dit, soyez subtils comme des serpents. Sois sage. Sois sage. Tu aimes ton frère. Mais tu marches avec ton frère selon la connaissance que tu as de lui, selon la connaissance que tu as de ta soeur. C'est comme ça que tu marches avec eux. Il les a éprouvés. Après ça maintenant, ils sont revenus ensemble. Il a vu leur cœur. Mais Joseph ne savait pas à la fin que leur cœur là, ils avaient toujours peur. Ils se sont dit, bon, papa est là, le gars ne va rien nous faire. Mais quand papa est décédé là, mais ils ont eu peur. Qu'est-ce que Joseph a dit? Ce n'est pas ma place pour me venger. C'est la place de Dieu. Et je voudrais que vous sachiez que ce que vous avez fait là, pour vous là, c'était la méchanceté. Mais Dieu a utilisé ça pour m'élever. Donc Géoffrey, quand tu dis et quoi après? Et quoi après, tu aimes la personne. Tu continues d'aimer la personne. Ça, c'est la première des choses. Mais après, corriger, ce n'est pas vraiment ma place de corriger. Quand Joseph a éprouvé ses frères, il a entendu ses frères parler. Parce que Joseph ne leur parlait pas directement. Il a entendu ses frères dire, voici ce que nous avons fait à notre... Il a vu des gens qui se repentaient, des gens qui reconnaissaient qu'ils avaient mal fait. Tu sais, souvent, tu peux même mettre quelqu'un à l'épreuve, il ne reconnaît pas qu'il a mal fait. Il faut le laisser. Marche avec la personne selon la connaissance que tu as d'elle. Quand tu sais que quelqu'un parle trop, tu ne vas plus aller lui dire tes choses. Ou bien... Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Il y a toutes les causeries, mais il y a des causeries, on ne va pas rentrer dedans. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Parce que la personne a besoin d'aide. J'ai appris, mon mari me disait ça, il y a des choses que, il y a des gens qui, quand tu dis là, ils ne sont pas, c'est-à-dire prêts pour recevoir ce genre d'informations. Donc, ils s'en vont raconter. Donc, prends le temps
La chose que tu dois faire en premier, c'est aimer. Paul dit, ne devons rien à personne. N'ayons pas de crédit. Il dit, la seule dette que tu as envers ton frère, c'est l'amour. Donc, tu dois aimer ton frère. Aime-le, aime ta sœur. Maintenant, comment tu marches avec la personne? C'est selon la connaissance. Tu verras, est-ce que la personne change? Est-ce que la personne est toujours la même? Quand c'est comme ça, là, toi, ce n'est plus l'animosité. Tu vois que, ah, mon frère, là, a un petit souci. Ma soeur a un petit souci. Donc, prends-toi, il faut que tu marches avec sagesse et discernement avec ton frère et avec ta soeur. Mais sinon, tu dois l'aimer. Ce n'est pas dire que je ne parle plus à la personne. Quand on dit j'oublie, là, moi, je vous dis tout le temps, on n'oublie jamais. Voilà. Mais quand on dit j'oublie, ça veut dire que l'impact que la chose a eu sur moi au début, là, ça n'a plus cet impact-là. La douleur, le mal que je ressentais au début quand l'action a été posée, là, je ne ressens plus. Quand je te vois, je n'ai pas ça. Au contraire, je vois mon frère. Je vois mon frère, c'est ça. Mais tu ne peux pas oublier quelqu'un qui t'a mis nu devant les gens un jour. C'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est comment toi tu marches avec la personne. Tu marches avec la personne selon la connaissance que tu as d'elle. Et tu continues d'aimer la personne parce que Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Hein? Comment tu réagis? Dieu regarde ton cœur, tu marches avec la personne, tu aimes la personne. C'est-à-dire même, quand la personne a quelque chose, tu peux même être la première personne à être là. Mais tu sais comment tu marches avec elle. Il faut être sage. Mais assure-toi d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur. Alléluia. Notre temps prend fin. J'espère que vous avez été bénis. Pour les questions, les réponses, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur continue de nous utiliser, que le Seigneur continue de nous parler. Et je veux te dire que le manque de pardon t'attache toi-même. Le manque de pardon t'empêche d'avancer. Donc, si tu es dans ça, s'il y a l'amertume dans ton cœur, si ton cœur encore souffre des choses qui t'ont été faites, je veux t'encourager aujourd'hui de te laisser aller dans les mains du Seigneur. Pleure sur les genoux du Seigneur et puis laisse-le te guérir. Laisse l'amour prendre le contrôle. Le pasteur a prêché, a enseigné la dernière fois sur la défense contre les offenses. Alors, nous vous attendons pour vos questions parce que le mardi, il va répondre à vos questions. Il va répondre à vos questions et nous allons continuer. Nous sommes encore ici pour quelques semaines, mais nous voulons vous dire que nous prions pour vous, nous vous gardons en prière et que le pardon rentre dans vos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous libère du manque de pardon. Que le Seigneur vous libère de toute amertume. Que le Seigneur brise les chaînes. Que toi qui as construit, comme je te dis, tu as construit le mur. Les murs de Jéricho, là, pour toi, c'est doublé autour de ton cœur. Que ces murs de Jéricho dégringolent maintenant jusqu'à la racine. Que ces murs soient effondrés. Que ces murs tombent dans le nom de Jésus. Et que la paix du Seigneur rentre dans ton cœur. À cause de ce que tu as fermé ton cœur, même le Seigneur n'arrive pas à entrer. C'est ce que le manque de pardon fait. Que tout esprit de rancœur, tout esprit de manque de pardon qui s'est lié à toi, maintenant je te délie de ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. Et je te lie avec l'esprit de Dieu, l'esprit de paix, l'esprit de pardon, l'esprit de Dieu qui donne le pardon dans le nom de Jésus. Que Jésus en toi, la vie de Christ en toi, te donne la force de pardonner comme Christ a pardonné. Il était sur la croix, mon frère, ma soeur, il était sur la croix quand il a pardonné. C'est pas quand il a été ressuscité le 3e jour. Non, il était encore sur la croix. Décide que sur le champ, là, quand ça a été fait, la douleur, là, tu dis je pardonne. Pour ne pas que l'ennemi continue. Soyez bénis. Soyez protégés et je vous souhaite un très bon week-end
Et je prie qu'on se retrouve ici encore le mardi avec le pasteur Henri Dibi qui va répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse et je voudrais que vous sachiez, je vous aime et Jésus vous aime plus. Soyez bénis. À mardi.